bonsoir à tous, bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. 21 juillet, et puis la suite de la visite de Gérard Larcher en Guadeloupe. Le président du Sénat a enchaîné depuis hier les rencontres avec les politiques, mais aussi les acteurs économiques du département. Gérard Larcher, qui est notre invité. L'hommage à Victor Schœlcher, comme chaque 21 juillet, des cérémonies commémoratives ont eu lieu à Basse-Terre et Pointe-à-Pitre notamment, en mémoire à cette figure de la lutte anti-esclavagiste. Victor Schœlcher était un homme politique français qui associa sa vie aux grandes transformations sociales et politiques de son siècle. À Basse-Terre, c'est le comité des amis de Victor Schœlcher qui, chaque année, appelle les autorités et la population à se rassembler devant son buste. Une cérémonie marquée cette année par la présence du président du Sénat. Le reportage de Jean-Charles Théobald et Olivier Duflot. Hommage également à Pointe-à-Pitre où un musée porte le nom de Victor Schœlcher. C'est là précisément que la municipalité s'est recueillie. La ville en a aussi profité pour honorer un autre grand personnage emblématique de l'émancipation des Noirs, Félix Éboué. Le reportage de Christelle Théophile et Michael Bastide. La météo, voilà plus de 3 jours maintenant que des pluies diluviennes s'abattent sur notre île. Ce mauvais temps est dû au passage d'une onde tropicale importante. Conséquence, certaines zones sont inondées. Chez les riverains de Lafond aux Abîmes, la situation est préoccupante. Gwenaëlle Francius et Philippe Grenier se sont rendus sur place. La ville des Abîmes donc particulièrement touchée. Le maire a mis en place un dispositif d'urgence destiné donc aux familles en difficulté. Un numéro de téléphone qui va s'afficher, le 06 90 59 72 28. Et puis par ailleurs, notez que le rond-point de Chauvel est difficilement praticable. Les usagers de la route sont donc invités à emprunter un itinéraire alternatif. C'est donc une onde tropicale qui traverse notre région. La Guadeloupe a été placée en niveau de vigilance jaune. En direct avec nous par téléphone, Thomas Bourcy, adjoint au chef de centre de Météo France. Bonsoir. Bonsoir. Alors, tout d'abord, combien de temps cette situation va-t-elle perdurer ? Donc cette situation va se terminer en fait Et où il faut donc se montrer particulièrement vigilant, prudent. Donc déjà cette onde tropicale nous a concernés depuis lundi, mais les plus fortes pluies se sont déclarées mardi et puis aujourd'hui mercredi. Et donc elles ont concerné globalement toute la Guadeloupe. Toute la Guadeloupe a été concernée avec des valeurs de l'ordre de 40 à 120 litres d'eau par mètre carré. Et puis des zones un peu plus concernées, c'est-à-dire surtout Pointe-à-Pitre et puis la zone de Petit-Bourg où on relève entre 110 et 150 litres d'eau par mètre carré. Et une zone un peu moins concernée, c'est la côte sous le vent de Basse-Terre à Bouillante. Alors beaucoup de pluie, donc vous venez de le dire, on a relevé 30 à 60 litres au mètre carré, notamment à Pointe-à-Pitre, dans l'agglomération pointoise. C'est à chaque fois bien sûr impressionnant et contraignant, mais c'est en définitive un temps de saison. Voilà, tout à fait. Donc déjà on a eu sur 2 jours des pluies assez importantes. Alors se déplace bien entendu. Est-ce qu'elle va concerner ou est-ce qu'elle concerne déjà les îles du Nord, Saint-Barth et Saint-Martin ? Alors elle se déplace très lentement, donc elle avait d'abord concerné les îles du Nord dès dimanche, elle avait donné beaucoup de pluie sur les îles du Nord, et puis les îles du Nord ont été concernées également mardi, et donc aujourd'hui on avait une amélioration sur les îles du Nord, et puis demain tout le monde va être sorti d'affaires, donc on va repasser en vigilance verte sur la Guadeloupe et sur les îles du Nord pour annoncer le retour du soleil. Un dernier mot très rapidement sur l'état de la mer. Oui, donc l'état de la mer, il n'y a pas eu de problème particulier. Il y a eu des rafales de vent qui ont accompagné ces orages. Donc quand il y a une rafale de vent... Une amélioration attendue dans les prochaines 48 heures. Et puis on rappelle qu'en cas d'orage, il est recommandé de ne pas utiliser d'appareils électriques, de ne pas s'abriter dans une zone boisée, près de pylônes ou de poteaux. Puis enfin, prudence bien sûr sur les routes. Et puis un incendie s'est déclaré cet après-midi dans le quartier de Loricisque, à Pointe-à-Pitre. Donc une maison a été en partie détruite. Les pompiers sont arrivés rapidement sur les lieux, mais on ne connaît pas encore l'origine du sinistre. Le reportage de Michael Bastide. À la suite de la visite de Gérard Larcher, le président du Sénat a rencontré cet après-midi la présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre, ainsi que l'association des maires. Cette dernière rencontre se tenait à huis clos. Au menu, la défiscalisation et la réforme des institutions. Avant de nous entretenir avec Gérard Larcher, voyez ce reportage au WTC de Jarry de Sophie Vingada-Salon et Ludovic Guédu.
Voilà, Gérard Larcher est donc notre invité. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Merci d'être que vous visitez. Pourquoi est-il important pour vous de vous déplacer à travers les différentes régions? Y a-t-il déjà un premier bilan que l'on puisse tirer sur cette mission sénatoriale donc de Serge Larcher? Bien sûr. Les comptes des communes, effectivement, en Guadeloupe, aux Antilles, de façon générale, sont souvent justement dans le rouge. Est-ce que selon vous, c'est spécifique à l'outre-mer? Est-ce que c'est inquiétant? Est-ce qu'il y a des voies, des issues, des solutions? Par exemple, des charges. Justement, j'allais y venir. Bien sûr, c'était la question inévitable que vous avez abordée en Martinique, bien évidemment, en Guadeloupe. Vous avez parlé de choix précurseurs en ce qui concerne donc, nos voisins martiniquais qui se sont donc, je le rappelle, prononcés pour une collectivité unique. La Guadeloupe, selon vous, doit-elle suivre cet exemple puisqu'ils sont des précurseurs? Moi, je suis venu pour écouter. Et quelque chose de clair pour moi. Que ce soit 73 ou 74, oui, ça reste l'appartenance à la République est claire. D'être venu sur ce plateau et puis Merci de m'avoir invité. Vous poursuivez donc votre visite demain dans les îles du Nord, Saint-Barthélemy et oui, Saint-Martin. Un bateau pour Haïti, cette initiative est celle d'une association, Solidarité Pêche, basée à Concarneau. Elle récupère des bateaux de pêche voués à la destruction pour en faire bénéficier les pêcheurs artisans d'Haïti. Le Braids d'Aviken, actuellement en escale chez nous, vient de faire le plein de dons. C'est le 3e bateau offert à Haïti. Patrice Gonfier, Léa Mouradian et Jean-Marie Mavounzi. 333 lauréats mis à l'honneur hier soir à Bémao. Des bacheliers mais aussi des étudiants ont été récompensés par la municipalité pour leur travail fourni durant l'année scolaire et leur réussite. Tous ont reçu une prime et de nombreux cadeaux. Sophie Vingada-Salon et Philippe Grenier ont assisté à cette cérémonie. On parle de mode spéciale maillot de bain, c'est de circonstance puisque nous sommes en vacances. La styliste n'est pas une inconnue, il s'agit de Véronique Delacruz, la première Guadeloupéenne élue Miss France il y a quelques années. Installée au Costa Rica, elle a créé sa marque, une ligne de maillots qu'elle a présentée au prestigieux MB Fashion Week à Miami, le rendez-vous des designers de maillots et d'accessoires de bain. À Miami, justement, le reportage de nos envoyés spéciaux Laura Séné et Ronnie Maletti. Et justement, la prochaine aventure pour Véronique Delacruz sera le New York Fashion Show en septembre avant de s'atteler à la création des maillots de bain de Miss France 2011 pour le mois de décembre. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Après la météo, une page spéciale sur le Run Trophy. À 20h15, 2 épisodes du téléfilm La Nouvelle Mode. 22h10, Be World Connection. Et puis à 23h pour les couches tard, Mission Millennium. Un jeu d'aventure et de découverte. À demain. D'ici là, passez une très belle soirée. Attention.